basa basa kabanenwe basa basa mayelwe bano ibasi basingana kadukuna zambi bawama. Pambou Antoine, actuellement j'ai atteint mes 67 ans. Je suis enseignant, je suis à la retraite. Et notre pays aussi actuellement a 60 ans, depuis l'indépendance à nos jours. Je souhaiterais donc au Congo, aux Congolais surtout, d'être conséquents. Conséquent pourquoi? Parce que le pays qui a maintenant 60 ans, hein, à notre époque, moi quand je suis allé par exemple au niveau dans les plateaux commencés, il n'y avait pas, la voie nationale là n'était pas vraiment comme c'était. C'était difficile de quitter ici, arriver à Djambala. Mais actuellement, de nos jours, hein, vous pouvez prendre votre véhicule maintenant pour arriver facilement à Djambala le même jour. Et combien de fois la nationale 1 Pointe-Noire-Brazzaville, c'est devenu un PEC. Contrairement, on ne pouvait pas venir à Brazzaville en véhicule. Il fallait seulement prendre le train. C'est pour dire que le Congo a évolué. Hein. Donc vraiment, ce que nous devons faire, nous les Congolais, nous devons voir l'option évolutive. Nous devons évoluer afin que le Congo, parce que quand le pays évolue, ce sont les hommes qui évoluent dans leur mentalité. À ce moment-là aussi, le pays lui aussi évolue. C'est pourquoi je souhaite aux Congolais, pour ces 60 ans, bonne fête. Bonsoir. Je suis Abraham Porche-Zolo, artisan boulanger de profession et je suis un acteur politique. Tout premièrement, je remercie Ziana TV pour m'avoir donné l'occasion de me prononcer sur la projection du Congo dans les 60 ans à venir. Ce qui est vrai, c'est le souhait de tout Congolais de voir le Congo prospère dans 60 ans, même si certains d'entre nous ne seront plus vivants. Et pour ceux qui y seront, de voir le Congo où il fera bon vivre, de voir un Congo uni et de voir un Congo où le vivre ensemble sera une réalité. Alors, en se projetant sur les 60 ans à venir du Congo, il va falloir qu'on regarde d'abord notre passé. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, avant de se projeter ou avant d'aller de l'avant, il faut toujours regarder d'où tu viens. Regarder le parcours, il faut regarder les erreurs du passé, il faut regarder ce qui nous présente le présent. Quelles sont quelle est la marche à suivre. Et donc, en regardant tous ces contours, nous constatons que 60 ans aujourd'hui d'indépendance, le Congo a un bilan catastrophique. Pourtant, hier, nos parents, nos grands-parents se sont projetés comme nous voulons se projeter dans l'avenir, comme nous nous projetons dans l'avenir pour avoir un Congo meilleur. Nos grands-parents ont fait la même chose. Mais aujourd'hui, c'est la désolation. Pour ceux qui sont encore vivants,
nos grands-parents aujourd'hui sont abasourdis parce que c'est pas le Congo qu'ils ont rêvé hier. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est des gens qui ont travaillé dur, mais très dur, pour aujourd'hui avoir 15 mois d'arrêt de salaire, 20 mois d'arrêt de salaire. Vous voyez, c'est pas normal. Mais tout ceci, c'est parce que nous avons eu une gérance désastreuse de par nos dirigeants. Et donc, l'avenir du Congo dépendra de ceux qui dirigeront le Congo. Ça, il faut en être sûr. Okay? C'est pas avec un coup de bâton de magie que nous allons changer le Congo. Non, il nous faudra travailler. Donc, si les nouvelles autorités qui viendront pour diriger le Congo, s'ils ne travaillent pas, s'ils font la même chose que nos papas qui sont là, qui dirigent, ont fait, il est évident que le Congo ne changera pas. Il est évident que le Congo sera pire que l'Éthiopie hier, pire que la Somalie hier. Et vous, pourtant, il faut le dire, nous avons eu des personnes qui nous ont posé la fondation. Je parle ici des pères de l'indépendance, je parle de l'abbé Philbert Youlou, je parle du président Massamba Deba, je parle de Opango. Donc tout ce monde-là, ils ont travaillé dur, ils ont posé les jalons, ils ont posé la fondation pour que la maison Congo décolle. Mais seulement, après leur temps, il y a une génération qui est arrivée, c'est-à-dire la génération du président Denis Sassou Nguesso, qui ont géré le pays pendant 40 ans de pouvoir, 40 ans de gérance, in fine, pour avoir ce qu'on a comme résultat aujourd'hui. Voyez-vous? Et donc, je salue le courage de nos frères qui se sont levés aujourd'hui pour être candidats à l'élection présidentielle. Parce que nous devons nous lever. C'est nous, c'est notre génération qui devrait changer les choses. Et ça, je le dis toujours, les choses se changeront aussi avec la mentalité. Parce que si nous gardons les mêmes mentalités, il est probable que le Congo n'avance pas. Donc si nous changeons des mentalités, le Congo évoluera. Ça, c'est sûr et certain. Et il faut travailler parce que le sacrifice est énorme à faire. Mais il faut de la volonté. Il faut de la volonté politique. Il faut de la volonté pour faire bouger les choses. Il faut de la volonté, il faut de l'audace. Hein? Il faut de l'audace pour faire bouger les choses. Et donc, par conséquent, d'où je salue la candidature d'Ephrem Dev Mafoula, qui est candidat des souverainistes, qui est mon parti, que je soutiens. Et parce que nous voulons voir un Congo où l'école sera obligatoire, pourquoi pas à partir de 3 ans. Nous voulons voir un Congo où la police sera en parfaite synergie avec sa population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une population qui est apeurée par la police. Et pourtant, la police est là pour garantir la sécurité, pour garantir sa population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est dommage. Et je salue aussi en passant le courage de André Ngombe, qui est candidat à l'élection présidentielle. Donc voilà, des jeunes qui se sont levés, qui ont pris leur courage de se lever, qui ont eu l'audace de porter haut les couleurs de la République. Voyez-vous? Et ensemble, nous réussirons. Donc j'appelle à cette jeunesse aujourd'hui de se lever, de faire bloc derrière ces jeunes qui se sont déclarés candidats à l'élection présidentielle. Comme ça, ensemble, nous puissions changer les choses. Ensemble, nous gagnerons. Ensemble, nous réussirons. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons réussir. Ce n'est qu'ensemble, ce n'est que dans l'unité que nous pouvons faire changer les choses. Ce n'est que dans l'unité que nous pouvons faire émerger le Congo. Parce que le Congo est un et indivisible. On ne pourra pas diviser ce pays-là. Nous sommes un. Ok? Nous sommes un. Nous sommes un seul peuple. Et la maison commune, c'est le Congo. Et donc nous devons être unis, et vraiment unis, pour faire émerger le Congo. Là où cette génération qui dirige aujourd'hui
a échoué, nous réussirons demain. Et nous prierons que certains d'entre eux soient vivants pour qu'on leur démontre comment est-ce qu'on travaille, pour qu'on leur démontre qu'il est possible de faire changer les choses. Ouais. Avec tout ce qu'on a eu comme boom pétrolier, on se retrouve à ces résultats-là. C'est aberrant, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et que voulez-vous? C'est ça, l'homme. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Hein, faut pas désespérer. Et je profite pour dire que ceux qui sont là à pleurnicher, ceux qui sont là à jeter la pierre sur X et Y, qu'est-ce qu'ils vont venir changer, ces jeunes, ils sont là pour accompagner Sassou et tout. Non, arrêtez ça. Levez-vous plutôt. Il faut vous lever et le courage comme ils ont fait. Il faut leur soutenir parce que si vous voulez que ça change, c'est vous et nous qui allons changer les choses. Et si vous ne vous levez pas, c'est pas la peine de se plaindre. Donc commence à te lever, commence à soutenir ces jeunes-là pour que ça change. Donc pour ce, je souhaite une très bonne fête d'indépendance à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Basa basa kabanenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basi ngana kadukuna, zambi bawa